à tous. Alors aujourd'hui vidéo sur la rénovation du coup du Slash. Donc je continue et cette fois donc j'ai reçu ma petite pièce du différentiel et ben c'est parti pour le remontage. Bah déjà on va y mettre un petit coup de nettoyer. Voilà. C'est parti pour l'installation. Le bonnet parce que ça caille. Hein. Je vais pas vous le cacher. Il fait un petit peu froid. Le fameux. Ici, les 2-3 petites pièces et l'ensemble si je peux éviter de le renverser. Alors, la petite pièce que j'ai reçue. Donc là voilà, la fameuse pièce donc, qui va me remplacer celle-là. Donc une AliExpress que j'ai payé 5 € il me semble. Donc qui a l'air d'être à l'identique. Et donc si on regarde un petit peu l'ancienne, bon normalement ça va à l'inverse mais... Voilà donc le jeu qu'on avait, donc qui était vraiment monstrueux. Et avec la nouvelle, donc qui est quand même vraiment différent. Donc on a un petit peu de jeu certes. Voilà, ça donne ça. Et ben on va se remonter tout ça, les roulements, donc je les ai pas commandés parce que du coup, donc je les ai remis comme neufs, donc ils roulent relativement bien. Là-dessus, bon j'avais tout nettoyé, je me souviens plus si je l'avais montré ou pas, mais voilà ce que ça donne. On a le roulement qui va venir ici, qui est là, donc lui qui était vraiment sale. Donc pareil, qui roule beaucoup mieux. Donc j'avais avec le petit boîtier de diff, le joint avec les petites vis. Alors je pense que vu que c'est du chinois vraiment pur, je vais repartir sur l'ancien et garder les vis du diff qui existaient déjà. Voilà. Et bah c'est parti. Et ben on va commencer par y blinder de graisse là-dedans. Parce que j'ai pas d'huile. Alors de la graisse, on va en mettre un petit peu sur le joint. Ça, je vais y mettre directement dans le boîtier. Je fais tourner pour étaler correctement la graisse. Et à partir de là, on va pouvoir charger. Voilà, donc vu qu'il est étanche, je vais quand même en mettre pas mal. Les petits satellites. Voilà. Donc ça m'a étonné. Première fois que je les ai vus, qu'il n'y en ait que 2. Mais bon. Si c'est comme ça, c'est que ça doit bien marcher. Hop, on va les mettre bien au fond, lui. Voilà. Ah bah là. Là, on a bien tartiné. Là. Ok. On va se mettre le petit joint. Et ben, on va étaler un peu de graisse. Comme ça, ça fera une meilleure étanchéité. Ok. Là, le mettre dans le bon sens. On va placer notre couronne. Avant, on va peut-être mettre le dernier. Donc ça, c'est bon. Je vais graisser un petit peu ici. Voilà. Et on va y placer sur la couronne. Donc pareil, je fais tourner pour étaler la graisse. Ok. Bon, les vis, j'aurais pu les virer. Je vais me les virer tout de suite. Je vais moins me faire chier. Donc là, le joint, il s'est bien calé au fond. Il y a de la graisse. Et bah, il n'y a plus qu'à mettre ça. On est bien niveau... Bien vérifier que les trous soient bien en face. Je vais du coup remettre les vis et essayer de viser correctement au niveau du joint. Donc, on va faire en même temps avec vous. Bon, normalement, je suis pas trop mal. On va prendre une petite BTR. Là, et on va s'y visser. On va voir si je suis en face. Bon, ça se visse bien. Donc je suppose que oui. Ok. Ok. Je vais quand même essayer de voir si
Ouais, donc mon joint est effectivement bien collé. Non, bah allez, vendu, c'est qu'il s'est mis correctement. On va se serrer ça. Hop, on va pas trop serrer, on va se faire un petit enfin un serrage en croix. Je sais pas si c'est utile, mais vu qu'il y a le joint, on pourra se dire que oui. 1, 2, 3 et 4. Et bah alors là, si ça bouge, et bah c'est nickel. C'est nickel. Mon diff fonctionne bien. On entend bien la graisse. Et bah c'est parfait, donc ça c'est remonté. On va en mettre un tout petit peu ici pour mettre le roulement. Vérifier qu'il tourne. Donc là on voit bien qu'il tourne nickel. Avec les petites saletés qu'on a à l'extérieur. Bon ça c'est pas très grave. Donc après avoir mis la graisse, le roulement. Voilà, on étale. Donc ça c'est bon. Ensuite, on avait l'autre. Je vais lui mettre un tout petit peu de WD-40. Ça lui fera pas de mal. L'autre je l'avais fait aussi, mais je ne l'ai pas montré sur la vidéo. Voilà. On est nickel même. Là on le voit bien. On va se mettre un petit peu de graisse là-dessus. Donc pareil, moi je le mets un peu, je le mets plusieurs fois. Ah bah, j'avais d'ailleurs pas essayé encore sur le diff, mais il rentre tout seul les roulements. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, et ben on va pouvoir remonter déjà dans le boîtier. Alors, le sens déjà. Donc ça va comme ça. Moi j'avais du jeu à gauche. D'ailleurs, est-ce que... Ah oui, on est quand même... On est pas mal niveau du jeu. On en a beaucoup moins. Et ici... Bon, ici j'en avais déjà pas beaucoup de base. Parfait. Donc ça doit aller ici. Mais si vous vous trompez de sens, ça va rien casser. C'est juste que l'avant, il va vouloir aller à l'avant. Et les roues arrière, elles vont tourner à l'envers. Donc ça va faire un truc bizarre. Ça doit être marrant. Mais c'est pas le but. Un petit peu de graisse pour faire étanchéité au fond. Là où se loge le roulement. Voilà. Le roulement. En place. Parfait. Et notre petit... Et bah pareil, on va mettre un peu de graisse là-dessus. Ça fera pas de mal. Et ensuite, on vient mettre notre couronne. Enfin, notre pignon. Et donc là, je vais pouvoir montrer plus facilement, du coup. Donc, je vais la faire tourner pour vous dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, quand je la fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, on voit bien que ces dents-là vont vers le haut. Donc, que les roues ont tendance à avancer. Si j'inverse juste ça, je tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, mais par contre, ma couronne descend. Donc, c'est-à-dire que mes roues ont tendance à reculer. Voilà, c'est simplement ça, enfin, le fait de mettre la couronne à l'envers. Ensuite, on va rajouter un peu de graisse ici, ici. Donc on va tartiner à l'intérieur. Voilà. Ça, j'aime bien ça. Quand il y a de la graisse, plus savoir quoi en faire. Ok. Bah ça, je peux y enlever pour l'instant. Bon, elle a pris un peu de graisse, tant mieux. On va juste pas en mettre de partout. Les petits logements ici, pareil. Donc la graisse, c'est bien à condition de nettoyer parce que... En fait, ça va protéger de l'humidité et ça va éviter que les saletés rentrent. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il faut correctement nettoyer parce que sinon, le souci, c'est que ça attire aussi les saletés. Donc ça les fait coller et après, ça fait des gros blocs si c'est jamais nettoyé. Et ben voilà. Ce bon petit bruit de graisse. Et ben je crois que je vais refaire tourner avec mon axe. Ça allait plutôt bien. Parfait. On va en remettre. Là, on peut dire que c'est graissé. Ok.
la seconde partie du boîtier. Ah oui, alors j'avais oublié, ça c'est encore un montage bizarre. Parce qu'on est ouvert en dessous, il y a une partie qui est ouverte au-dessus aussi. Oh, la couronne elle passe, mais alors vraiment limite. Je sais pas si on voit à la caméra, mais les dents sont vraiment pas loin. Bref, alors niveau de mes pièces, il faut que je remette celle-là qui est un petit peu trif. On va la laver. On va peut-être pas se mettre au-dessus du diff. Ça va aller comme ça. Et ça comme ça. Donc là, on peut pas se tromper. Donc après, bon, de toute façon, j'allais les mettre dans tous les cas dans le bon sens, mais parce que les amortisseurs sont devant. Mais on a vraiment deux belles encoches pour venir à cet endroit-là. Donc voilà. Enfin, je veux dire, et si j'essaye de le mettre dans l'autre sens, c'est tout simplement impossible. Donc les petites vis. Alors la première ici, ma petite organisation. Donc là, je sais que mes 4 vis, c'est celles qui sont là-haut. Donc celles qui sont à ce niveau-là. Je les place et on va visser tranquillement. Le petit cardan. Oh lui il est sale. Je les ai pas lavés eux. On va leur mettre un petit coup de laver. On va pouvoir y monter sur notre diff. Donc ça c'était le gauche. Alors ça je préfère faire attention sur lequel va où. On va dire ça comme ça, même si ça fait bizarre. Parce que en fait vu qu'ils ont toujours forcé dans le même sens, il vaut mieux les laisser travailler dans le même sens. Parce que sinon ça risque de le casser tout simplement. Parce qu'en fait il a pris une position d'effort. Et du coup le fait de l'inverser, des fois ça aime pas spécialement. Donc là, je sais pas si on le voit, mais ouais, si on voit, on est bien aligné. Je mets ma vis, on est bien buté. Je pense pas que ça se serre trop fort, ça, vu la taille de la vis. On fera un contrôle serrage une fois qu'on aura un peu roulé. Le deuxième cardan, comme ça. Les deux cardans, ils sont mis. On est nickel. On n'a aucun jeu. On est pas mal, hein. Ça va se fixer dessus. Je vais lui mettre un tout petit coup de propre. Surtout ici, parce que c'est là que c'est l'intérieur du boîtier, donc on va pas tout salir. Là, c'est moins important, mais c'est une partie cachée à la base. Comme neuf. Enfin, comme neuf. On voit qu'il a quelques coups quand même, hein. Le diff, du coup. Oh, comme ça s'emboîte bien. Oh, c'est trop beau. Je vous remonte de ce côté-là. Hop, la petite ouverture. Et tac, quand tu viens serrer. Hop, on voit même pas la... Ah, c'est trop beau. Merveilleux. Alors, les vis du dessous. J'en ai une ici. Et les autres, on les mettra avec le pare-choc. Hop, une vis. La deuxième. On va se remettre les bras. Je pensais le faire après, mais au moins comme ça, ça va être fait. Autant faire ça propre. De 1. On va remettre notre petit bras de suspension. Enfin, c'est plutôt mon bras de réglage du carrossage. Et s'il y a des choses que je fais qui vous plaisent pas, n'hésitez surtout pas, c'est à m'en parler. Hop, petit coup de nettoyage. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a une petite rondelle à ne pas perdre. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et on se remet au milieu. Voilà. Bon, apparemment, beaucoup ont des soucis avec les capuchons d'amortisseur. Pour l'instant, moi, les miens, j'ai pas eu de problème.
Ça, on le mettra après. On va se faire l'autre côté, donc nettoyage du petit cardan. Voilà. Notre bras. Hop. Ouh. Un peu plus. Je me coinçais le doigt. Bref. Pareil ici. On va remettre un petit coup là-haut. Voilà. On se dévisse ici. Donc même principe. Attention à la petite rondelle. Hop. On remet notre vis ici. On récupère la rondelle. Et on revisse. Ok, nickel. Hop, donc moi j'ai gardé les positions d'origine. Voilà. J'ai pas essayé de faire des réglages. Faudrait que j'essaye sur un terrain où j'ai l'habitude de rouler, voir un peu ce qui se passe. Ah d'ailleurs ça me fait penser, bon, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'avais mon cerveau qui avait cassé. Et c'est dommage, j'ai mis des pignons métal. J'ai pas pensé à faire une vidéo là-dessus. Mais si ça vous intéresse, dites-moi et je pourrais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur d'un cerveau. Pour ceux qui n'en ont jamais démonté ou même ceux qui en ont déjà démonté et à qui ça a fait un peu bizarre. Ensuite, voilà, on va dire, bon, on est nickel, c'est vraiment des traces d'utilisation. Et ben on va se mettre notre petite tige comme ça, nos axes. Hop, bon parfait, ça, je pensais que ça allait forcer et pas du tout. Du coup, c'est bien que c'est nettoyé correctement. Hop, et l'autre. Enfin, ça force juste le temps de se mettre en place, mais bon, voilà. J'ai à peine forcé. Nickel. Ça, on y sert. Et on va pouvoir se mettre le pare-choc. Parfait. Le pare-choc. Donc lui... Ah, j'ai fait le débile. La vis, elle vient ici. Hop, cette fois, on devrait être pas mal. Et donc en fait, c'est juste ce système... Hop, pas trop forcé, qui vient nous bloquer donc les petits axes que j'ai renfilés, du coup, qui nous maintiennent tout notre train. Oh, c'est incroyable ces suspensions. Vraiment bien, vraiment dommage, ouais, le point négatif, c'est les capuchons qui apparemment au bout d'un moment se barrent, mais je les ai jamais démontés, je vais pas les démonter tant que j'ai pas eu de soucis avec. Parce que je me dis que tant qu'on n'y touche pas, ça devrait pas s'abîmer. Enfin, moins facilement se dégrader. Les deux vis, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a deux longues vis au-dessus. Donc les vis, c'est celle-là. Ensuite, il me reste deux vis en dessous. Donc les vis, les deux calées comme ça, c'est des têtes fraisées. Voilà, donc c'est les 4 qui vont ici. C'était les mêmes. La deuxième. Et après, les autres, de toute façon, il y en avait pas mal. Celles que j'ai... Bah, celles-là, elles étaient dessus, donc vous avez pu voir. Si, il y avait... celles-là sont plus courtes. Les deux du dessus, ici, sont plus courtes que celles en dessous, ici et ici. Si jamais, faites bien attention. Et je pense que c'était tout. Les vis du diff, bah, je les avais principalement laissées dessus. Et puis de toute façon, j'en avais que 4 pour ma couronne. Donc non, bah, le reste, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Et là, dans ma boîte à vis, il me reste uniquement 4 vis. Donc pour refixer tout ce bloc sur le slash. Parfait. Nickel. On va se remettre le petit roulement. Donc celui-là, il tourne bien. Parce que lui, je l'ai vraiment bien nettoyé. Mais on va remettre un petit coup de WD-40. On en met bien de partout. On enlève le surplus. Et on le remet. Hop, le roulement. Nickel. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu là. Donc là, il y en a vraiment un tout petit chouille. C'est histoire de dire. Alors je remets ma petite couronne à l'intérieur. Il faut viser à l'intérieur de l'arbre. Bon,
ça se fait tout seul. Et alors là, et ben voilà. Nickel. Faut juste la bouger un petit peu comme ça et puis ça rentre comme il faut. Et ben maintenant, on va essayer de remettre tout ce bousin. On va essayer de s'aligner. Donc là, je vais me mettre droit au niveau de ma couronne ici. Et on va faire pareil ici. Alors je pense pas que vous verrez quelque chose, mais en gros je me suis mis droit aussi au niveau de cet intérieur. Comme ça, je devrais tomber directement dedans. Ah bah non, bah... ah oui non, en fait c'était vraiment... Alors là j'ai pas forcé, il est rentré nickel. On a bien tout qui tourne. Et bah c'est parti pour les dernières vis. Remontage des dernières vis. Donc c'est ça là, c'est les 4 mêmes, c'est des têtes bombées. Donc qui se mettent... Là j'en ai 2 qui se mettent ici et ici. Je vais déjà les visser. Puis après je vais aller chercher une petite lipo, la télécommande et puis on va essayer tout ça. Voir si tout fonctionne bien. Et les 2 autres du coup qui vont en dessous, de toute façon on peut plus se tromper. Ici, ici. Bon, dans le plastique moi je ne serre pas beaucoup. Hein, parce que je préfère pouvoir y démonter, remonter plusieurs fois. Par contre si vous faites ça, il faut checker régulièrement qu'il n'y ait pas de vis qui se desserre. Sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Et encore normalement dans le plastique, même en serrant pas beaucoup, il y a quand même très peu de desserrage. Parfait. On va remettre les dernières. Alors ça par contre j'étais un peu dégoûté, ça a pété. Je l'avais encore jamais démonté, qui était déjà cassé sur le slash. Bon c'est pas très grave vu le prix de la pièce, mais dans le principe, au prix qu'on paye les merdiers, c'est quand même dommage d'avoir des pièces déjà cassées quoi. Alors ça je sais plus exactement ce que j'avais fait. Il me semble que je l'avais limé ici et un peu ici pour pouvoir le sortir plus facilement. Parce que je trouve que dès qu'on rince à l'eau, en fait ça garde toute l'humidité, sachant qu'il y a la couronne au fond, le roulement. J'étais pas bien fan, donc j'avais fait un truc pour que ça s'enlève un peu plus facilement quoi. Tac. Ça on va vraiment pas y serrer. Ok. Ici on essaye de se regarder le petit jeu. La petite lipo, donc voilà ce que je vous disais. Donc au moins je passe mes câbles tout parfait. Donc ça j'aime bien. Ah ouais. Après il fait moins de bruit, vous inquiétez pas, une fois qu'il chauffe un peu, ça va un peu mieux. Ah. Ça y est. En fait c'est un mazout. Vous n'étiez pas au courant, mais c'est un ventilo mazout. Bon, direction, on est bon. Et bah parfait. Bon bah lui je suis déjà bien content, au moins il fonctionne. Pour le reste, celui-là, j'ai plus de cerveau, donc je t'ai montré, je l'ai commandé, je l'attends. Donc lui il s'est calmé. Donc là si je le remets en route, il fait pas de bruit. Voilà, il lui faut un petit temps comme ça pour se chauffer. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!